Bonjour à tous, en ce mois de juin 2017, je vais vous faire la liste des 10 films que j'ai préféré voir au cinéma en 2016. J'avais déjà fait cette vidéo là l'année dernière pour les films de 2015 et là j'essaie de les classer par ordre hiérarchique, c'était pas très simple mais c'est fait. Je vous parle un petit peu du film en général, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, je vous donne sa note à la fin. Je vous mets les liens des résumés officiels en barre d'infos, des liens sans critique et des bandes annonces pour que vous puissiez avoir une idée parce que je suis pas très bonne pour raconter les histoires. Petite parenthèse rapide si vous savez pas ce que c'est Sens Critique, en gros c'est comme un réseau social où on peut noter les films, les livres, les séries, les musiques, les jeux vidéo, les bandes dessinées qu'on a vues, lues, écoutées, qu'on a aimé, qu'on n'a pas aimé. Voilà, c'est très cool et comme c'est un réseau social c'est lié à vos amis Facebook en général, sauf si vous vous connectez via Facebook bien sûr. Ouais, c'est logique. Du coup si vous avez les mêmes goûts cinématographiques que vos amis c'est très sympa, comme ça s'ils ont aimé un film ça peut vous donner envie de le voir. Bon, bref c'est... Allez voir sur Sens Critique, c'est trop génial. En 10ème position, c'est quoi cette famille? Alors c'est une comédie française avec Ariel Mallet et Claudia Talbot et c'est les deux seuls acteurs dont je me souviens du nom. En gros c'est l'histoire d'un groupe d'enfants qui sont reliés entre eux par leurs parents. C'est l'histoire d'une famille recomposée, décomposée, avec un emploi du temps très compliqué. Et un jour il y a un des enfants qui pète un câble et qui décide d'inverser les rôles. Du coup c'est plus aux enfants de déménager leurs affaires tous les jours, toutes les semaines pour aller chez la mère, le beau-père, etc. C'est aux parents de déménager leurs affaires et de se caler sur l'emploi du temps fixé par les enfants pour suivre le planning de garde parentale. Voilà, en gros, c'est à peu près tout ce qui se passe pendant le film. Alors, les acteurs sont super bons, même les enfants, ça faisait pas bizarre, c'était vraiment réaliste et tout, c'était super agréable. Et avec mon père et ma soeur, on a tellement ri. Mais en fait, je pense que pour vraiment comprendre toutes les subtilités et toutes les blagues qu'il y a dans le film, il faut vraiment avoir eu une famille recomposée ou avoir eu des histoires de garde parentale un peu compliquées, etc. Mais vraiment, c'était drôle, c'était poussé à l'extrême évidemment, parce que c'est jamais. Enfin, je pense pas que ça puisse être aussi compliqué que ça. Mais il y avait tellement de trucs réalistes, c'était super drôle. Donc vraiment, c'est un truc super sympa à voir en famille, même tout seul, etc. Un petit film du dimanche soir, tu vois, c'est tranquille. Du coup, à ce film-là, j'ai mis la note de 8 sur 10 parce que voilà, c'était sympa et puis c'était drôle et réaliste et je me suis un peu identifiée au personnage, tu vois. En 9ème place, Cézanne et moi. Alors, c'est un biopic avec Guillaume Gallienne et Guillaume Canet qui retrace l'histoire d'Émile Zola et de Paul Cézanne. C'est super. Ça parle de deux amis qui s'aiment et qui s'affrontent sans arrêt. Il y en a un qui est écrivain, qui a tout, la renommée, la gloire, l'argent, la femme parfaite, et l'autre qui est peintre et qui a pas grand chose parce qu'il essaye de monter les échelons de la société et il échoue. Ceux qui aiment l'art pictural et la littérature, ils vont être servis parce qu'il y a vraiment que ça quoi. C'est l'histoire de Paul Cézanne et d'Émile Zola, donc à un moment donné, tu vois. Les plans sont magnifiques, le jeu d'acteur par contre n'était pas ouf. Enfin, il y avait des moments qui faisaient un peu faux, qui étaient pas très justes. Enfin, bref, c'est pas grave. Le maquillage par contre était super bien. Il y a un moment où on les voit vieux et du coup ils sont très maquillés. Et j'ai essayé de percer le petit détail qui cloche, mais c'était vraiment très bien fait, on voit rien, enfin bref c'est un détail, on s'en fout. Du coup j'ai aimé le film pour le visuel, la bande son et pour l'histoire parce que vraiment j'adore les biopics et du coup un biopic qui mélange la littérature et la peinture c'était fait pour moi quoi. J'ai mis la note de 8 sur 10 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé mais je l'ai pas adoré non plus, enfin genre c'est pas mon film préféré de l'année. En 8ème position, Juste la fin du monde de Xavier Dolan avec Vincent Cassel, Léa Seydoux, Marion Cotillard, Nathalie Baye, Gaspard Ulliel. Et c'est tout. Voilà, il y a très peu de personnages, c'est l'histoire d'un homme qui rentre chez lui après 12 ans d'absence pour annoncer une nouvelle à ses proches et c'est tout ce qui se passe dans le film. Voilà. Pour ce film là, c'est pas l'histoire qui est importante, c'est vraiment tous les sentiments, toutes les émotions qu'on peut ressentir grâce à toute la réalisation du film, c'est vraiment magnifique. Xavier Dolan déjà c'est mon réalisateur préféré. Tout ce qu'il fait, je trouve c'est des chefs-d'œuvre. Après bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même avis que moi, c'est des films particuliers mais j'adore ce qu'il fait. C'est vraiment le réalisateur qui me fait ressentir des choses vraiment fortes devant n'importe quel film, même si c'est des choses qui me concernent pas. Au niveau réalisation, c'était parfait. Le cadrage, le montage, les couleurs, les costumes, les jeux des personnages. Par contre, le jeu de... Voilà, il a pris des acteurs qui sont pas très renommés en France, enfin genre qui sont renommés pour souvent leurs mauvais jeux. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il y avait souvent des moments bizarres. Genre Léa Seydoux, je suis pas très fan. Et bref, le film m'a vraiment... Enfin, on ressent le film en fait. Il est étouffant et c'est le seul réalisateur qui va te foutre du ozone. Ouais, c'est ça en fait, le film il est étouffant, tu te sens oppressé parce que ça se passe c'est en huis clos, donc c'est vraiment dans une pièce à peu près. Enfin, il y a quelques moments dehors, mais c'est vraiment à un endroit pendant une certaine période de temps. C'est vraiment tout petit. Enfin, je sais pas, on se sent oppressé, on se sent mal, mais on ressent le film vraiment quoi. Enfin, c'est fort. Vous ressentirez peut-être pas ça si vous regardez un peu en foutant genre du coin de l'œil etc. Faut vraiment être dedans pour le ressentir je pense. Mais voilà, c'est un film fort. Bien sûr il ne plaira pas à tout le monde. C'est pas le film que je vous recommande de voir si vous aimez pas les films français etc. Si vous aimez pas les films de Xavier Dolan, ne le regardez pas parce que c'est un bon film de Xavier Dolan. Du coup je mettrais 8 sur 10 mais pas plus parce que c'est pas mon préféré quand même tu vois. C'est pas mon préféré de Xavier Dolan, il a fait mieux, mais 8 parce que quand même ça m'a vraiment touché, ça m'a, tu vois. Même si l'histoire était pas ouf, c'est toute l'ambiance du film qui est importante, qui te prend aux tripes. Alors j'ai Triangle de cette 7ème position qui est Brise 3.
En gros, l'histoire du film, même si on s'en fout, c'est pas ça qui est important dans Brise de Nice, c'est, je sais pas, il a une mission et en gros il doit rejoindre Marcus, son ami, là sur une île, et on va suivre toutes les aventures, c'est toutes ces aventures qui sont drôles. Et après sur l'île il va découvrir un truc, etc. Bon bref, on s'en fout. Ce film est drôle. Alors, pas pour tout le monde, ça c'est sûr et certain, parce que c'est un humour particulier, c'est de l'absurdité, c'est de l'énormité, tout est toujours plus en fait. Il y a aucune subtilité, les blagues sont énormes, genre c'est absurde, c'est un film absurde, et c'est ça qui m'a fait trop rire, parce que c'est vraiment... C'est toujours plus en fait, toujours plus. Les blagues qui m'ont fait mourir de rire, même ça va jusqu'au générique. Dans le générique, il continue à t'écrire des blagues, enfin ça s'arrête pas. J'ai bien aimé aussi le fait que, je sais pas si vous l'avez vu, ou du coup si vous l'avez pas vu, je vous le dis, ça changera rien. Mais en gros, il y a un narrateur, c'est Brise de Nice vieux qui est à la neige et qui raconte ses histoires. Du coup, il y a des moyens de faire des trucs de ouf. Il y a des passages, il y a un clip vidéo dans le film, il y a des passages avec des dessins animés. Enfin, c'est un ovni ce truc. Il faut totalement poser son cerveau avant de regarder le film. Il faut pas l'utiliser. Vous regardez pas comment c'est cadré, comment c'est filmé, etc. Vous regardez pas la réalisation, vous regardez pas la cohérence, la logique, etc. Vous écoutez juste les blagues et vous riez. C'est tout. J'ai mis la note de 9 sur 10, c'est totalement subjectif et je pense que je serais pas d'accord avec cette note là aujourd'hui si je le revoyais parce que c'est vraiment l'effet de surprise qui est drôle. Mais ouais, 9 sur 10 ça me paraît beaucoup quand même. C'est pas le meilleur film de l'année, loin de là, mais c'était vraiment un film très drôle et tu passes un bon moment quand tu le regardes. Du coup à regarder avec, entre amis, en famille, etc. Alors un dimanche soir c'est parfait. En 6ème position, Deadpool. C'est un Marvel avec Ryan Reynolds et je me souviens plus du tout de l'histoire, c'est vraiment pas ça qui m'a intéressé dans le film, l'histoire je m'en souviens aucun souvenir. Du coup je vais vous lire le résumé que j'ai trouvé sur Sens Critique. Deadpool est l'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel. À l'origine il s'appelle Wade Wilson, un ancien militaire des forces spéciales devenu mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer les pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool. Armé de ses nouvelles capacités et d'un humour noir survolté, Deadpool va traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie. Alors j'avais pas du tout envie de voir ce film au départ, j'y suis allée parce qu'on était allés entre amis et j'ai pas choisi le film, en gros j'y suis juste allée pour les accompagner, j'avais pas l'intention d'aimer le film, mais j'ai été tellement surprise. L'histoire ça m'a pas du tout intéressée, enfin je m'en fous, je vous ai dit je m'en souviens même pas, mais c'est l'humour que j'ai aimé, c'est tout le fait qu'il brise le quatrième mur, alors ça mais... Je suis pas fan de films d'action, les films Marvel j'en ai pas vu beaucoup, j'ai pas lu les comics, du coup j'avais vraiment, enfin, c'est pas mon délire quoi, et j'ai adoré voir ce film et l'aimer, ça m'a donné envie de m'intéresser plus à cet univers là, pour comprendre un peu plus les blagues et pour rire encore plus devant ce film qui est génial. Après je pense que c'est pas le film qui est génial, c'est le personnage de Deadpool qui fait rire. Ouais c'est un truc différent quoi, c'est pas un Marvel comme les autres, c'est ça que j'ai adoré en fait, ça m'a surprise et j'ai vraiment ri du début à la fin. Encore une fois c'est pas un film où on réfléchit beaucoup, j'ai mis la note de 9 sur 10 parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur le moment quand j'ai après être sortie de la salle de ciné, je me suis dit ok ça vaut un 9 sur 10. Mais voilà pareil je sais pas si ce serait encore le cas aujourd'hui si je le revoyais. Bref, regardez ce film, il est vraiment cool, on passe un bon moment, c'est de la détente. Si vous aimez pas les univers Marvel, etc., si vous aimez pas les super-héros, les films d'action, ça va quand même vous plaire, je pense, parce que c'est vraiment différent, c'est... Ouais, enfin, regardez ce film, il est cool. En 5ème position, Le Monde de Dory. Alors, c'est un film d'animation Disney Pixar, on sait. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vu parce qu'on en a beaucoup entendu parler, c'était sorti il y a un an, je crois. Donc, c'est un peu une suite du Monde de Nemo, mais centré sur le personnage de Dory, qui a des troubles de la mémoire immédiate. Et un jour, elle se souvient, enfin, elle a un souvenir qui lui revient, et elle part à la recherche de ses parents, et du coup, pendant tout le film, on suit ses aventures. Ouais, en gros c'est ça. J'ai aimé ce film parce qu'on retrouve les personnages de notre enfance, d'ailleurs on attend toujours Les Indestructibles 2. La réalisation est magnifique, le mouvement, les couleurs, la couleur de l'eau, tout est beau. Il y a des passages marrants et c'est mignon, c'est un petit film pour enfants, enfin, c'était trop mignon comme film. Voilà, et du coup je l'ai mis 9 sur 10, je sais pas si je lui mettrais toujours cette note ou si je le mettrais toujours en 5ème position. Mais c'est vraiment un très beau film, c'est un Disney quoi, c'est Disney Pixar, ils ont plus besoin de faire leurs preuves, enfin tout le monde sait que c'est des très très bons films et c'est très beau visuellement, tout est beau, tout est beau. Voilà, c'est un beau film à voir si vous voulez, Le Monde de Dory. 4ème position, Vaiana, la légende du bout du monde. Encore un film d'animation Disney, je sais pas si c'est Pixar, je crois pas. Ah là là. C'est l'histoire de Vaiana, ou Moana pour les intimes, qui a soif d'aventure et qui un jour décide de partir en bateau à la recherche d'un remède pour sauver son île. Sur son chemin, elle rencontre Maui, un légendaire demi-dieu qui va la suivre et l'accompagner dans son périple. Ah, c'était beau. J'ai adoré pour le visuel, ce film est magnifique, la 3D est superbe, tout est magnifique, tout est beau dans ce film. Tout, le mouvement, les couleurs, le mouvement des cheveux, l'eau, tout est magnifique, visuellement c'est... Tu te dis waouh à chaque passage du film. J'étais en admiration pendant tout le film et c'est vraiment un des points qui m'a fait le mettre en 4ème position. J'ai aussi beaucoup aimé les chansons, il y en a beaucoup qui disaient qu'il y en avait trop. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup par rapport aux autres Disney, mais là, enfin je sais pas, je trouve qu'elles arrivaient au bon moment, que c'était... Enfin je sais pas, j'aime bien les comédies musicales, j'aime bien les chansons, j'aime bien quand la musique est liée au film. Voilà, je sais pas si ça va vous déranger parce qu'il y en a vraiment beaucoup apparemment, il y en a qui aiment pas.
Moi j'adore, je trouvais que c'était bien, c'était enjoué. Les personnages ils sont attachants, ils sont drôles et ça faisait plaisir de voir une princesse, une princesse, je crois, qui vit sur une île autre que Lilo et Stitch parce que voilà, bref, quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. C'était cool. Puis je me suis identifiée au personnage, une petite fille qui vit sur une île et qui a soif d'aventure, de quitter son pays, de partir seule. Voilà. Elle croit en ses rêves, elle fait tout pour les réaliser. Je trouve que c'est un très beau modèle pour les enfants. Voilà, du coup j'ai mis la note de 9 sur 10 et je sais que ça c'est une note que je changerai pas, je suis toujours d'accord avec cette note là même si je le revois aujourd'hui ça changera pas. J'ai vraiment adoré ce film, déjà tout est beau, magnifique et l'histoire elle est très sympa. Bon après la quête du remède c'est un peu... voilà bref, on s'en fout. Tout est beau, les couleurs de ce film les amis. Regardez ce film, rien que pour les couleurs, vous regardez que les couleurs, si les films Disney vous intéressent pas, vous regardez juste, vous écoutez pas. En troisième position, les animaux fantastiques. Alors... c'est un film de David Yates avec Eddie Redmayne. David Yates c'est celui qui a fait les 4 derniers Harry Potter. Je suis une immense fan d'Harry Potter, du coup je vais essayer d'être la plus objective possible mais je ne promets rien. L'histoire se déroule dans le New York des années 20. Norbert Dragono ou Newt Scamander pour les intimes va débarquer en ville avec une valise remplie d'animaux fantastiques et quelque chose va faire qu'il va devoir y rester plus longtemps que prévu. C'est un résumé très nul. Alors ce que j'ai aimé dans le film c'est que ok, on sait qu'on est dans l'univers d'Harry Potter, on a les sorciers, on a les moldus, on sait que ça se passe avant, voilà, on connaît l'univers, mais on n'en parle pas. On s'en fout d'Harry Potter dans ce film là, c'est pas le sujet. Il y a quelques références, on a une référence à Poudlard, une référence à Dumbledore et je crois que c'est tout. Il y a beaucoup d'humour et c'était super sympa de voir un peu un autre aspect du monde des sorciers parce que Harry Potter c'était super sérieux, il n'y avait pas une blague. Du coup là c'était, enfin alors très très rare. Et du coup là c'était sympa de voir un petit peu un nouveau truc, une nouvelle saveur au film, tu vois, au monde des sorciers. Un truc qui m'a un peu dérangé dans ce film c'est, après bon, c'est le premier d'une saga donc je sais pas comment ça va se passer après. Mais en gros on avait comme l'impression d'avoir deux histoires parallèles et à un moment il y a Newt qui va arriver au plein milieu de l'intrigue de l'autre histoire. On sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi. Je trouvais que c'était un peu bizarre. Et j'ai un copain qui m'a dit, je trouvais que c'était très drôle, du coup je vais vous le dire. Pendant qu'il se passe des choses importantes, lui il chasse ses Pokémon. Les costumes magnifiques, enfin, l'univers magique d'Harry Potter j'adore, du coup là les costumes étaient super, les décors super, le New York des années 20 génial. Ils font des allusions aux sorcières de Salem, je trouvais que c'était très bien placé, on pouvait pas faire mieux. Les acteurs sont très bien, Eddie Redmayne, je l'adore, je l'ai vu dans quoi ? Dans The Danish Girl, dans la merveilleuse histoire du temps, c'est un très très bon acteur qui était parfait pour ce rôle-là, je trouvais. Un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film et que je trouvais que ça faisait réaliste, enfin que c'était cohérent, c'est qu'il y avait des différences de langage par rapport au film d'Harry Potter qui se passe à Londres et par rapport aux animaux fantastiques qui se passent à New York. Il y a des petites différences, des petites nuances. Par exemple, ceux qui n'ont pas de pouvoir magique, aux États-Unis, à New York, ça va s'appeler les non-mages et à Londres, ça va s'appeler les moldus. Si vous voulez regarder ce film, regardez-le en VO parce que la VF était pas super, il y avait des moments un peu bof. Et oh là là, j'y pense là, mais la salle de cinéma, la pire de toute ma vie pour le film que j'attendais le plus, ça m'a... Ah, c'était tellement frustrant. Les gens qui parlaient, qui mangeaient leur popcorn super fort, qui rigolaient, les enfants qui allaient aux toilettes toutes les 2 secondes. Ma mère qui m'appelait sur mon téléphone, putain j'étais pas tranquille. C'était horriblement frustrant, faut que je revoie ce film un peu la tête reposée parce que j'étais frustrée, j'attendais tellement ce film, je m'étais mis en condition, j'avais pris un truc à manger, un truc à boire. J'étais bien et purée autour de moi c'était un enfer, bon bref. J'ai mis la note de 9 sur 10 parce que c'était quand même un très beau film. Voilà, c'était pas le film parfait, c'était pas Harry Potter, mais c'était quand même un truc que j'ai adoré voir. Ça m'a fait trop plaisir de revoir l'univers d'Harry Potter après tant d'années. Enfin, bref, c'était très très cool comme film. Regardez-le. En deuxième position, Capitaine Fantastique. Ce film était génial. Alors, je connaissais pas le réalisateur, je connaissais pas les acteurs, je les connais toujours pas d'ailleurs. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je connaissais pas du tout l'histoire, je savais pas de quoi ça allait parler, je suis juste allée le voir et j'ai tellement adoré. C'est l'histoire d'un père qui vit isolé de la société avec ses 6 enfants, je crois qu'ils vivent en montagne. Il les élève de manière à ce qu'ils soient intelligents, forts, talentueux, surprenants. Il utilise des manières d'éducation un petit peu spéciales. Et un jour ils vont devoir retourner à la civilisation, voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et voilà, c'est le choc entre leur monde utopique et la réalité de notre société actuelle, c'est fort. Moi c'est un film qui m'a marqué, qui m'a fait réfléchir, que j'ai beaucoup apprécié, qui est beau, visuellement magnifique, les musiques sont géniales, la BO est superbe, tout est super beau, la réalisation est géniale, les acteurs sont très très bons, et puis le fond, l'histoire est super. J'ai adoré la morale du film parce que c'est ni tout noir ni tout blanc malgré ce qu'on peut penser par rapport à ce qui nous est montré. Il y a énormément de nuances par rapport à c'est ça, l'éducation, à ce qu'on peut penser par rapport à notre société. Est-ce qu'il faut vivre en société ou est-ce qu'il faut vivre complètement isolé? Est-ce qu'il faut un juste milieu? Est-ce qu'on peut s'isoler de la société totalement et pouvoir vivre de manière correcte, intellectuellement et physiquement? Ou est-ce qu'on doit obligatoirement être dans une société de consommation pour vivre correctement, pour avoir une vie saine, équilibrée, etc. Enfin bref, c'est plein de questionnements sur... c'est ça, sur la société.
dit ce mot beaucoup trop de fois déjà. C'est un très beau film qui te prend en trip, qui fait rire, qui fait pleurer, qui fait rêver. J'ai adoré, je vous le conseille vraiment, c'est vraiment un film magnifique à voir absolument. Du coup j'ai mis un petit 9 sur 10 avec un coup de cœur. Les coups de cœur c'est un truc qu'on ajoute sur Sens Critique, du coup je vous ai mis vraiment mes notes de Sens Critique pour chaque film. Voilà, petite parenthèse. 9 sur 10 avec un coup de cœur et qui aurait très bien pu être en première position, mais quand même en deuxième. En première position, Eddie the Eagle, c'est vraiment mon film préféré de l'année. C'est un film avec Hugh Jackman et le maître de Kingsman, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Ce film était génial. C'est totalement subjectif, c'est peut-être pas le meilleur film de l'année, mais c'est mon meilleur film de l'année. C'est un biopic qui retrace l'histoire d'un sauteur à ski, je crois qu'il s'appelle Michael Edwards, un truc comme ça, je suis pas sûre. Toute sa vie, il est arrivé de participer aux Jeux Olympiques, mais il a toujours été mauvais en sport, ce qui est très problématique. Pendant le film, il va rencontrer le personnage d'Hugh Jackman, je sais pas comment il s'appelle le personnage, mais en gros, il va devenir son coach et il va l'aider à atteindre son but, son objectif final, c'est de participer aux JO, du coup aux JO d'hiver, en tant que sauteur à ski. Personne croit en lui, sauf lui, et c'est magique. Le film m'a parlé, il m'a touché, enfin c'est un truc, je sais pas, j'ai ressenti des trucs en allant le voir. J'étais pareil, j'étais waouh pendant tout le film. C'est un film qui en soi a pas grand chose de spécial, qui a rien d'extraordinaire, c'est juste, même dans la réalisation c'est très beau, c'est très bien, mais c'est un détail. C'est le fond, enfin le fait d'avoir un rêve, de faire tout pour y arriver, même si les gens derrière toi ils te disent c'est bon arrête, t'as aucune chance. C'est magique, c'est la détermination et la volonté du personnage qui est puissante et qui te prend en trip et qui est inspirante en fait. C'est drôle, c'est triste, c'est beau, c'est dur, je sais pas, ça m'a touché, ça m'a marqué et je m'en souviendrai longtemps. Je pense que c'est ce qui a participé à mon choix de partir en tant que fille au père, ça m'a dit ok j'ai un rêve, ok maintenant je le réalise tout de suite, tu vois. Ça m'a marqué, je pense, d'une certaine manière, ça n'a pas changé ma vie, ce serait un peu gros de dire ça pour un film, mais pas loin quoi, enfin ça m'a inspiré, ça m'a motivé. Le personnage entêté, obsédé par un objectif et qui fait tout, qui met tout en œuvre pour y arriver, même si on lui dit qu'il a aucune chance, il continue, il insiste, il abandonne jamais. Enfin, je trouve ça fort, je trouve ça beau, je trouve ça inspirant, motivant et c'est pour ça que je vous conseille de voir ce film. Peut-être qu'il va vous marquer, peut-être pas, je sais pas, mais essayez, parce qu'il est vraiment super beau. Puis moi j'adore les biopics, du coup ça m'a... Voilà, j'ai tout quitté les nuits dans un truc pour faire un film parfait que j'ai adoré. Enfin parfait, non. J'ai mis la note de 9 sur 10 avec coup de cœur, mais je mets pas de 10 sur 10. J'ai pas trouvé le film qui mérite un 10 sur 10 pour l'instant. Du coup 9 sur 10 avec un coup de cœur et sans hésitation mon film préféré de l'année parce qu'il était vraiment... C'est mon film, tu vois, ouais. Voilà, j'ai fini mon classement des 10 films que j'ai préféré voir cette année. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées de films à voir ou à revoir. Ça vous aura fait découvrir des films et des acteurs et des réalisateurs, dont David Dolan par exemple. Désolée, je sais, je parle super vite, pardon. Voilà, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Dites-moi vos avis sur les films dont j'ai parlé ou même sur les films dont j'ai pas parlé, qui sont sortis en 2016 ou pas. Parlez-moi de films en commentaire, ça m'intéresse vraiment de parler de ça, de communiquer à propos de cinéma, parce que j'adore. Voilà, c'est tout. Bisous!